I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. Ici, on va parler de un peu tous les arts du fil, notamment le tricot. C'est vraiment l'art principal que j'aime aborder ici, mais aussi un peu de couture, un peu de chien et du macramé. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous avez pu voir un peu de macramé. Et aussi micro macramé, crochet, enfin tissage, voilà, tissage et filage aussi, c'est vrai, c'est tout nouveau alors. Donc voilà, on parle vraiment un peu de tous les arts du fil. Mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer ce vlog par une présentation de tous les projets que j'ai en cours. Ça fait un petit moment que je vous les ai présentés sur la chaîne. Et peut-être que vous vous rappelez plus ce que je suis en train de tricoter. Mais en tout cas, j'ai sorti tous mes sacs. Donc en même temps, je vais vous présenter les sacs à projet et les tricots qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais commencer par le sac à projet que j'ai fait hier. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie d'avoir des nouveaux sacs à projet. Et du coup hier on était, donc c'était le week-end de Pâques, jour de congé, et j'ai pu me faire ce sac à projet. Donc je vais d'abord vous présenter le sac. C'est un sac avec des tissus que j'ai acheté chez Hélène Fabrics, mais c'est des tissus hyper connus. Je me souviens plus le nom, mais en tout cas ça je l'ai acheté chez Hélène Fabrics. Le tissu à l'intérieur c'est un tissu japonais. Je vais vous déplier. Et je l'ai acheté au salon des arts du fil qu'il y avait à côté de chez moi il y a quelques semaines. J'avais acheté un tout petit coupon, mais j'ai eu largement assez pour faire le baluchon. À l'intérieur, donc il y a une doublure. Déjà, il y a la bande de propreté qui est aussi achetée chez Hélène Fabrics. À l'intérieur, il y a un projet. Mais il y a aussi la même doublure que la bande de propreté, qui est la même que celle-là du coup. Et en dessous là, c'est un faux cuir cuivré que j'avais acheté dans une mercerie à côté de chez moi pour vraiment pas trop cher. Et je trouve que le combo là, je suis trop fan. Je l'adore ce sac. Ah oui, j'ai mis une petite étiquette, histoire de dire voilà, qu'il y a une petite étiquette ici. J'ai mis des petits cordons et pour celle-ci, vu que j'avais des petites perles en céramique, je les ai mises aussi. On verra si ça tient bien, si je préfère avec ou sans. Mais en tout cas, ça fait joli. Et au moins, les cordons, ils restent pas... Enfin, ils retombent parce qu'ils sont un peu lourds. Voilà, je suis trop fan, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, j'ai fait la taille XS du patron Buenos Aires, qui est celui-ci. Donc là, ça fait un moment que... C'est le 3e sac que j'ai fait avec ce patron-là. Donc, lui, c'est le 3e. Donc, c'est la taille XS avec le baluchon. Lui, c'est, je crois, la taille S. Mais je vous le présenterai après. Mais lui, c'est thème Noël. Mais pareil, avec le baluchon aussi. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc, lui, je crois que c'est le taille L. Donc c'est le sac de Ginkgo et mais lui il est un peu plus long à faire parce qu'il a une poche ici
il a aussi à l'intérieur, donc à l'intérieur c'est des feuilles de ginkgo. Et il a aussi des poches à l'intérieur, mais je trouvais qu'elles étaient pas, elles se fermaient pas bien, donc j'avais rajouté des petits scratchs. Je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. Pas évident à montrer, hein. Donc à l'intérieur des petites poches comme ça. Et ça c'est le sac de ginkgo, c'est là où on lui met toutes ses affaires quand on part en voyage avec lui. Du coup, je recommande ce patron. Si vous avez envie de faire des sacs à projet, vous-même, moi j'adore les faire moi-même. Parce que je peux vraiment choisir tous les tissus que je mets ensemble. Il y a la vidéo avec, donc c'est assez facile. Il faut juste un peu... Enfin, maintenant que je l'ai fait plusieurs fois, je comprends la logique du truc et pour moi c'est facile et je comprends tout de suite. Mais la première fois que je l'avais fait, je me rappelle que j'avais un peu galéré parce que, en gros, dans la vidéo, elle fait partie par partie. Et quand on est totalement débutant, on se dit, ok, est-ce qu'il faut absolument que je saute cette partie? Est-ce qu'elle va parler de quelque chose d'important dans cette partie? Et maintenant que je sais le faire, ça va hyper vite. Enfin, hyper vite, non. Ça prend quand même du temps parce que je m'applique beaucoup. Je suis quelqu'un qui est capable de bâcler les choses pour que ça soit fait, quoi. Et en couture, je me force à ne pas bâcler parce que je veux avoir des choses... vu que c'est des sacs à projet, ça va durer longtemps. Je veux qu'ils soient beaux, propres. Donc voilà, donc là, mes jonctions, je trouve que je les ai pas mal réussies. Ici aussi. Même l'autre côté. Les deux côtés, là, je trouve que j'ai vraiment essayé d'être au plus juste. Mais bref, voilà, je vous le conseille. Super patron pour faire des sacs à projet. Et en plus, le fini, il fait très pro, quoi. Et le projet qu'il y a à l'intérieur, c'est mon tout dernier projet que je tricote dans les laines de Mon Petit Rêve, dans sa base 75% mérino, 25% mohair. Oui, c'est ça. Couleur spéculoos et couleur vin chaud. Donc, je vous l'ai présenté déjà la dernière fois et je venais de commencer le projet. Donc, il était tout petit, tout petit. Et là, j'ai un petit peu attaqué. Donc, en gros, il va être... c'est un châle qui se fait... On dirait un slip. C'est un châle qui se fait avec l'acorn en même temps. Il va être bicolore. Et il y a plusieurs sections. Et là, je suis... Bon, c'est la première fois que je présente un châle, donc je ne suis pas très douée. Il y a plusieurs sections. Et là, je viens de finir la section point mousse. Donc, c'était que du point mousse avec une arête centrale. Et là, j'ai commencé la section de la dentelle. Sauf que j'ai fait ça hier à minuit. J'ai fait mon premier rang et il me semblait tomber juste. Et en faisant le deuxième rang, je trouvais qu'il y avait un problème. Après, hier, c'était minuit et quelques. Donc, souvent à minuit, on a le cerveau qui n'est plus autant efficace. Donc, je l'ai laissé. Et on va voir aujourd'hui ou demain, je vais le reprendre, voir si c'est aussi... Enfin, aussi voir si je me suis ratée quelque part ou pas, quoi. Mais en tout cas, j'aime trop l'effet juste du point mousse, ça me plaît bien, les deux couleurs. Ça va être un peu un châle que je qualifierais de style hippie. Si, de style hippie, enfin, un peu de style nature hippie, parce que les couleurs, c'est quand même des couleurs assez naturelles. Et ensemble, je sais pas, je trouve que ça fait hippie. Mais j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Donc, contrairement à ce sac qui ne fait pas du tout hippie, ça va bien faire hippie. Et le fil, c'est un fil single qui mélange du mohair et du mérino. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a un petit halo qui est très sympathique. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire le nom du patron. C'est le patron Valençol de Au Fil du Tricot. Et donc pour le moment, elle a refait son patron, elle me l'a réenvoyé. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, j'ai réussi à le faire. J'ai recommencé une fois à le faire. Mais c'était de ma faute. Et donc là, j'ai réussi à le faire. Donc j'espère que ça va se faire bien. Voilà pour mon premier sac à projet. On le met par terre, comme ça, on voit où on en est. Deuxième sac à projet. Celui-là. Ça, c'est un sac à projet que j'avais eu avec des produits de beauté à l'aloe vera. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'aloe vera dessus. Mais j'adore cette plante. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui!
Il y a mes chaussettes de Stone Knit, les amours de chaussettes que je n'ai pas trop avancé, mais qui sont quand même toujours sur mes aiguilles. Hein. Pas de pression, elles vont avancer quand elles avanceront. Donc je les tricote dans les laines de Lang Yarn Alpaca Sock. Et celle-ci, à chaque fois, j'oublie. Donc là, c'est la couleur noire de Alpaca Sock. Et celle-ci, c'est la Milk Coloris Sock and Lace Luxe. Et le coloris, c'est le 859. Et elle a des petites paillettes. Je sais que s'il y a des personnes qui aiment bien le fait que ça change de couleur, mais qui n'aiment pas trop les couleurs hyper peps comme là. Donc là, on n'est pas du tout sur un truc hippie. Hein. Là, on est plutôt sur un style pop. Ben, cette laine-là, elle existe aussi avec des variations un peu plus neutres ou différentes, avec du bleu jusqu'au ocre, enfin, du gris bleu. Franchement, c'est pas mal. Il y a quand même des paillettes. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les paillettes. Voilà pour ce deuxième en cours. Troisième sac à projet. Il y en a un, je sais que je vais avoir la honte. Ah non, lui ça va. Lui, j'assume. Donc ça, c'est des sacs à projet que j'avais fait l'année dernière avec le tuto de Rêver sa vie en couleur. Et super sac à projet. Je recommande le patron. Il est gratuit. Et il est plus facile à faire ce sac que le Buenos Aires. Pardon. J'ai trouvé que ouais, lui est plus simple. Il y a moins de couture à faire. Mais le rendu est aussi beau. Donc là, c'est mon Finlay de Olga Putano, qui n'a pas du tout avancé depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Mais pas d'inquiétude, il avancera aussi à son rythme. J'en suis hyper fan. Patron en jacquard, où c'est un yoke, il n'y a que le yoke qui est en jacquard, le reste c'est une prairie de Jersey. Et c'est de la fingering. Donc il y a 40 rangs de jacquard, 47 rangs on avait vu la dernière fois, 47 rangs de jacquard. Et là j'en suis au 19, donc j'ai encore le temps d'avancer, mais ça va le faire. Et puis quand j'aurai fini le jacquard, là j'aurai de quoi tricoter zéro cerveau. Et je le tricote dans les laines sur la rive côté laine, couleur forêt dans sa base un peu spéciale. Il y a du mérino soie et toujours aussi fun. Et ça, c'est de la Jawol classique de chez Lang Yarn couleur prune. Ça s'appelle pas comme ça, je me rappelle plus le numéro de la couleur. Et celle-ci, je l'ai achetée au Chat qui tricote quand j'y suis allée la dernière fois pour faire toute autre chose. Et en fait, quand je suis revenue à la maison et que j'ai vu cette couleur, je me suis dit « Ah, mais ça va trop bien !» Donc je me suis lancée sur mon tricot yoke. Donc, fini pour lui. Autre projet, ben on va prendre celui-là, le grand frère. Alors ce sac à projet, c'est le même patron que celui-ci, sauf que ben on peut modifier la taille des rectangles et du coup faire un truc beaucoup plus grand. Et le tissu, je voulais pas montrer d'ailleurs de très près. C'est un tissu que j'avais acheté en Bretagne, je crois. Je sais pas si c'est des stocks tissus peut-être en Bretagne. Mais ça, je pense qu'il se trouve assez facilement ce tissu, mais je l'adore, je le trouve hyper beau. Pour moi, il fait autant automne que printemps, parce qu'il y a des petites fleurs, mais il est orange, donc ouais, automne et printemps. À l'intérieur, un revenant, vous l'avez vu la dernière fois. Mon copain, il est trop content. Il est super content parce que un encours qui va redevenir actif, c'est son pull. Donc là, c'est le dos du pull. Donc je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'ai pas mesuré les... J'étais déjà pas mal en termes d'échantillons parce que sinon je me serais pas lancée dedans. Mais au niveau du tissu, Marianne et Mathilde m'ont fait toutes les deux peur. Enfin mes tricopines m'ont fait un peu peur parce qu'elles m'ont dit que mon tricot il était un petit peu trop serré et que ça n'allait peut-être pas être très confortable. Du coup, elles m'ont dit lave ton projet avant pour être sûre et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lavé mon truc. Et en fait, c'est nickel. On a comparé avec un pull à mon copain qui lui va nickel chrome. Et on arrive pile poil aux mêmes endroits. Donc j'espère que ça va aller. Et enfin, en tout cas, ça a l'air d'aller. C'est le Clovelly Jumper de Elonga Vekana. Mais je le fais pour mon copain.
et je le tricote dans les laines de chez Wool Dreamers Mota. Donc ça c'est pour les rayures parce que c'est un pull avec des rayures et ça c'est pour le fond. Et pour le moment ma foi la laine elle est très bien, c'est de la laine espagnole. J'en suis très contente. Au blocage elle s'est un peu adoucie. Elle est pas très gonflante par contre. Enfin non elle est pas très gonflante. En gros si je... Vous en pensez quoi? Alors je vais vous montrer peut-être l'endroit, ça sera mieux. Vous en pensez quoi? Ou est-ce que vous trouvez que mon tricot il est trop serré? Moi je trouve que ça va, non? Moi j'ai l'impression que ça va. En tout cas, j'espère que j'ai bien noté où je m'en étais arrêtée au niveau du patron parce que j'en étais au moment où on fait des augmentations ou des rangs raccourcis, je sais plus. Donc il va falloir que je le reprenne. Et lui aussi ça peut devenir un projet zéro cerveau assez rapidement. Donc ouais. Donc ça c'est le 1, 2, 3, 4e projet en cours que j'ai. 5e projet en cours, lui vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est mon pull à rayures en yoke. Et j'avoue que je l'ai un peu mis en pause parce que je sais pas si je l'aime bien. En fait c'est des laines que j'aimais déjà pas trop. Et je les ai tricotées pour qu'elles disparaissent de mon stash, mais maintenant tricotées, je ne sais pas trop si j'aime bien. En plus ici au niveau de la manche, ça faisait un truc bizarre. Et j'avoue ça m'a un peu démis... Enfin quand on l'a essayé ensemble, j'ai vu que ça faisait un petit peu trop de matière à cet endroit. Et j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais ça me fait trop de la peine de le laisser comme ça. Il faudrait quand même que je le termine. Et aussi, j'ai le souci de... Là, le passation de couleur, je trouve pas que je... Enfin, ça se voit là que je change de couleur. Donc, je suis pas hyper fan. Après, s'il faut, je serais contente de l'avoir. Donc, les laines. La laine grise ici, que vous voyez, c'est de la laine paysanne. 6 fils, couleur gris. Et qui est très douce, enfin qui est douce. Pour la laine rustique, elle n'est pas piquante. Voilà, je l'ai là, j'ai déjà un pull dans cette laine là. Et moi je le supporte, il n'y a aucun problème et tout. C'est pas du mérino doux, hein, mais il y a un peu de mérino à l'intérieur, mais c'est surtout de la laine de pays. Mais moi je l'aime bien cette laine. La voici. Il me reste ça de ma bouboule. Et... En gros, j'utilise de la Lanea Soft Merino. Une laine que j'avais achetée à Noz. Et il me reste ces 2 boulettes pour finir la manche. Et j'ai encore 2 autres boulettes pour l'autre manche. Mais celle-ci, elle est hyper rustique. Elle gratte. Enfin, je sens que... Enfin, je l'ai mis sur moi, ça démangeait pas. Mais c'était un peu... Ça râpait un peu la peau, quoi. C'est pas hyper confortable. Donc je vais peut-être le tricoter. S'il faut un jour je vais le détricoter parce que je le porterai pas. On verra. Mais en tout cas il est là. Et il est dans un sac à projet qui n'est plus de saison non plus. Qui est mon sac à projet de Noël. Alors c'est un sac à projet avec des tissus. Celui-là je l'ai acheté chez... En plus c'est une marque de tissu connue mais je... Dashwood, c'est possible? Dashwood tissu? Ouais, je pense que c'est Dashwood. Et donc, avec le motif des Pères Noël, celui-là, je l'avais vu, j'avais direct commandé. Chose que j'aime pas trop faire, mais là, j'avais tellement craqué sur ce tissu, je le voyais trop dans un sac à projet de Noël. Et c'est chose faite. Et je l'ai couplé avec... J'ai plein de poils dessus. Enfin, c'est pas des poils d'ailleurs, c'est de la laine. Je l'ai couplé avec un... velours côtelé vert forêt. Je trouve que ça va bien ensemble. En haut, j'ai mis un petit tissu blanc avec des fleurs. Et je crois que j'ai mis... Ouais. Et à l'intérieur, il est doublé avec le même tissu blanc. Mais celui-là, je m'étais un peu merdée. Ça se voit pas, hein, mais en gros, c'est le premier que j'ai fait de la série. Et... il est plutôt réussi, sauf par exemple ici, vous voyez, j'ai mangé un peu le tissu en cousant. J'étais trop triste quand c'est arrivé, mais j'avais
j'avais pas la foi de défaire. Du coup, bah, c'est resté comme ça. Et en vrai, on voit jamais parce que de toute façon, le baluchon, il est souvent resserré comme ça et on voit pas. J'y fais pas attention. Par contre, il est grand. C'est le taille S, mais il est quand même grand. J'aurais dû mettre une anse, mais les anses qui étaient proposées dans le patron, j'aimais pas parce que c'est soit des anses, des grandes anses comme ça, comme pour le sac de Ginkgo, ou soit c'est une anse tricot, mais je sais pas, elle me plaisait pas. Moi, j'aime bien les anses comme ça, quoi. Un petit truc comme ça. Donc, à refaire, j'aurais mis une anse déjà. Et j'avais mis ça aussi pour pouvoir le fermer. Donc, voilà pour ce sac à projet. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. On continue. Il y en a un, j'ai la honte de vous le montrer. Allez, on va le prendre. C'est celui-ci. Donc, ça, c'est un sac à projet que j'ai acheté sur Vinted, je crois, d'occasion. Un jour, j'ai cherché wool bags sur Vinted et je suis tombée sur lui. À l'époque, je savais pas trop coudre. Et à l'intérieur, il y a un projet totalement oublié qui est les mitaines crème. En plus, ça prendrait tellement pas de temps à faire. Voilà où j'en suis. L'autre, je sais même pas, j'en ai perdu une. Enfin, ça, c'est un peu le projet. En plus, les laines, elles sont trop belles, les laines que j'utilise pour le faire. Mais je sais même pas. Je peux vous montrer le patron déjà. J'ai la photo du patron. C'est déjà ça. Patron gratuit d'Atelier Émilie. Qui est très très bien. Bien expliqué. J'ai pas de soucis particuliers. C'est juste de la petite flemme. Hein. De la petite flemme parce que j'en ai pas besoin. Là, des mitaines. Mais je sais que je serai contente de les avoir. Je le tricote en Adria Fil, Kid Mohair, et en Bulbe Bizarre Market Space, que j'aime beaucoup. J'ai un pull dans cette couleur-là. Bah, ça avance pas. Hein. Faudrait que je l'avance. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de tricoter ça, mais je sais même pas pourquoi. Mais ouais. Mais je pense qu'un jour, ça va me prendre. Je vais me dire, allez, faut que je les termine. Et je les terminerai. Donc on va les laisser quand même dans mon sac à tricot qui est dans le salon. Histoire d'avoir un œil dessus. Mais ouais, ça n'avancera pas plus. En tout cas, pas tout de suite. Voilà, le projet de la honte est passé. Donc 6e sac à projet. Je commence à avoir un petit tas là de sacs à projet, c'est pas mal. Celui-là, alors celui-là c'est normal qu'il n'avance pas parce que c'est le projet que je fais avec ma maman, en cale avec ma maman. Donc, les laines, c'est la laine de chez Drops. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, je vais pouvoir dire le coloris. Alors, c'est de la R de chez Drops, coloris 34. Il me semble que sur Calidou, c'est rose ambre, non pas du tout. Marbre, rose marbre, je crois. Donc c'est un vieux rose et j'en suis au moment où il faut que je sépare le corps des manches. Mais j'attends de revoir ma mère pour qu'on le fasse ensemble. Donc lui c'est normal qu'il avance pas, mais il va être très très doux, très beau. Il me plaît déjà beaucoup beaucoup beaucoup. Et voilà. Ça va être, je pense, un pull que je vais beaucoup mettre parce que c'est un pull qui ne m'aura pas coûté trop cher en laine et du coup, j'aurai pas peur de l'abîmer. Souvent, c'est ça, hein, malheureusement. Même si on pense qu'on va porter beaucoup, moi, à chaque fois, mes pulls en mérino, je les porte que pour des occasions ou le week-end, genre les habits du dimanche, quoi. Et il est dans un petit sac à projet crème que j'avais eu dans une mercerie en cadeau pour les achats que j'avais fait. Dernier projet en cours. Lui, il avance souvent. Et je crois que ça a bien avancé depuis que je vous les ai montrés. Donc ce sont mes chaussettes que je fais en rond. J'ai passé le talon. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci des plus basiques. Je l'ai passé, donc la pointe, mon talon. Et là, je commence à faire la tige. Donc ça, c'est mon tricot balade que je tricote quand je balade mon chien. Et c'est la deuxième. Et le fait que ce soit la deuxième, je suis grave motivée à la finir parce que j'ai déjà en tête les coloris de la prochaine.
Alors je sais pas si ça vous fait ça. Moi j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Moi j'ai le syndrome de la première chaussette. C'est que, en gros, quand je commence une chaussette, bon, après c'est des chaussettes à la vanille, donc bon, forcément on peut s'ennuyer dans la... Enfin non, parce que j'ai comme exemple, j'ai la deuxième, les amours de chaussettes de Charleston, vous avez vu qu'elles sont en pause. Mais parce que moi j'ai le syndrome de la première chaussette, c'est-à-dire je commence la chaussette, je suis contente parce que je vois les couleurs que ça fait, mon choix de couleur va bien ensemble, je comprends le patron, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris le patron, j'ai vu ce que les couleurs donnaient ensemble, et je suis en mode ah ouais, c'est cool, mais c'est bon, j'ai vu quoi. Et du coup, j'ai toujours un peu la flemme de les tricoter parce que je sais déjà ce que ça donne. Enfin, et quand je la finis la première, je me dis allez là, il manque que la deuxième et tu peux les mettre. Et là, du coup, je suis à fond. Voilà. Donc, la première est là. Je suis pas hyper fan du talon en rang raccourci parce que je trouve qu'ici, il y a c'est trop lâche. Mais pour faire des chaussettes auto-rayantes en utilisant le plus de laine possible, pour le moment, c'est la seule solution que j'ai vue et qui me plaît. Je sais qu'on peut faire un talon après coup, mais pour le moment, j'avais pas trop envie de tester ça. Peut-être que j'aurai envie un jour, mais c'est vrai, ça peut être une bonne idée de tester. Peut-être que les prochaines, je teste ça. Les prochaines que je fais en auto-rayante. Je vous dirai. Donc voilà. Là, c'est un petit projet qui va avancer à son rythme, mais je pense qu'il va bien avancer là parce que je peux à nouveau tricoter en rond sans réfléchir. Il fait beau dehors, la pluie est passée, donc il n'y a rien qui m'empêche de tricoter en marchant. Et voilà. Du coup, on va faire un petit truc marrant. Je vais essayer de prendre tous mes sacs à projet. Je sais pas si on voit. Voilà l'ampleur des dégâts. Et là, c'est que la partie... Il y en a trop. Mes enfants. Mes petits enfants, restez là. Regardez-moi tout ça. À la fois, c'est beau. Hein, je trouve qu'ils sont trop beaux tous ces sacs. Mais à la fois, c'est un peu désespérant. Non, mais ça va aller. On va mettre celui-là, là, le dernier que j'ai fait, que j'adore. Et là, je vous montre que le tricot. Parce qu'à côté de ça, j'ai le filage et j'ai le tissage qui doivent avancer aussi un petit peu. Et le macramé en ce moment. Le tissage, ça va avancer cette semaine. Et parce que j'ai commencé à filer la laine dont j'avais besoin pour l'étole pour ma mère. Et elle est trop belle et j'ai trop envie. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Je vais vous mettre un extrait du moment où j'ai passé ce fil-là à cette bobine. Ça, c'est ce que j'ai déjà filé. Et là, du coup, je suis en train de le mettre en bobine. Donc, c'est pas plus simple que ça, voilà. Je transvase le contenu de mon fuseau sur une bobine en plastique, comme ça. Et là, c'est le fil que je vais utiliser pour le projet de ma maman. Alors maintenant, vous avez vu l'extrait. J'espère qu'on entend le son. Ça permet de se détendre, j'aime bien. Normalement, je vais un peu plus vite. Hein. Je fais pas comme ça avec les deux mains. Là, j'avais fait pour vous montrer. Mais en gros, j'ai une technique. Je fais rouler sur ma jambe. Ça va un peu plus vite. Voilà ce que ça donne, le fil. C'est beau, hein? Mais là, si je l'enlève, vous allez voir, il n'est pas... Là, il se retord sur lui-même. Donc là, il n'est pas lavé. Donc là, on va aller lui faire prendre un petit bain. Après, je vais le mettre à sécher. Et je vais vous montrer toutes ces étapes. Allez hop, au bain. Donc là, j'ai mis de l'eau avec de le câlin. Et là, il faut bien que l'eau elle rentre jusqu'au bout de la fibre, jusqu'en dessous. Et après, moi, ça, je vais le laisser reposer, que ça infuse un petit temps, donc au moins 15 minutes. Mais moi, là, je vais partir en balade avec Ginkgo. Et donc, après la balade, je viendrai récupérer ma petite bobine. Là, on a fini de laver la petite bobine. Et je suis en train de la faire sécher. Là, je teste de la faire sécher directement sur le mandrin.
On va voir comment ça se passe. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout bien tendre la ficelle, le fil, pour qu'il sèche bien tendu et qu'il n'y ait plus de retors visibles. Mon déroule pelote, c'est... On utilise ce qu'on a, c'est mon dévidoir Chiagu et ça marche très bien avec cette bobine. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Voilà comment je fais en sorte d'avoir un fil qui soit pas retordu pour tisser. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et coucou, on se retrouve une semaine après l'introduction du vlog et je reviens vous voir pour montrer mes avancées tricot et il y en a eu pas mal cette semaine. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est un projet que... un peu le projet de la honte et le fait de vous l'avoir montré là en début de vidéo, ça m'a remotivée à le faire et du coup je suis hyper contente, au moins ça c'est terminé. Vous devez peut-être vous douter de quoi il s'agit. Ah mais je peux même pas les passer parce que j'ai la chemise. Ce sont les mitaines crème spécial tricot. Alors spécial tricot, pourquoi? Parce que en gros, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'ai une tendinite au poignet et que du coup je m'étais tricoté une paire de mitaines adaptées au tricot parce que moi je fais passer mon fil ici en gros quand je tricote et donc il fallait pas qu'il y ait de la laine sinon ça allait pas bien passer et du coup je me suis tricoté cette paire de mitaines pour pouvoir tricoter à la maison quand il fait plus froid en hiver, même si on a le chauffage, moi j'ai des articulations qui restent très très froides. Et aussi, même en balade, je vais voir si c'est faisable ou pas dans la mi-saison. Comme ça, j'ai mes articulations et mes tendons bien au chaud et je peux tricoter. Donc je vais pas vous représenter les laines parce que je vous les ai présentées là en début de vidéo. Mais je peux vous montrer ce que ça donne. Parce qu'elles sont très jolies. La première et la deuxième, je vais le mettre côte à côte. Voilà, donc c'est mitaine crème, hâte de chez Atelier Mini, que j'ai tricoté moi en 2,75 et du coup pour avoir une taille au-dessus, enfin pour avoir la bonne taille, je crois que j'ai tricoté la 3e taille du patron, la 48 mailles. Mais moi j'avais calculé, j'avais pas fait d'échantillon, mais vu que je descendais beaucoup la taille d'aiguille, parce que moi je voulais des mitaines qui soient assez serrées. Je voulais justement que ça me tienne aussi un peu le poignet. Puis j'ai des poignets assez fins quand même, donc et des mains, j'ai des petites mains. Donc il fallait que ça soit bien serré. Voilà, donc j'en suis très contente. Un objet terminé, l'objet de la honte. Donc maintenant je n'ai plus à avoir honte de ne pas avoir terminé mes mitaines parce que c'est fait. Et j'avoue que j'ai bien aimé tricoter... Enfin, j'ai bien aimé tricoter la première mitaine, mais après il a fait beau et tout. Et c'était des mitaines tricot, donc je n'étais pas trop motivée pour finir la deuxième. Parce qu'en gros, la première, je la mettais sur la main qui me faisait mal, donc après c'était nickel. J'avais pas besoin de la deuxième. Mais je m'étais acheté un écheveau pour me faire une deuxième paire un peu plus Pepsi. Donc on va voir ce que je fais. Est-ce que je me relance dans ce genre de mitaine très classique qui fonctionne pas mal? Peut-être, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, c'est l'été qui arrive, donc on va terminer avec les accessoires d'hiver. Deuxième projet terminé. Oui, madame. Et monsieur. Mes petites chaussettes. Donc, les chaussettes à la vanille que j'ai fait avec le kit chaussettes
de chez Laine de Moute, le kit chaussettes charmant. Donc on est sur des tonalités de violet, de bleu, kit auto-rayant. Donc c'est des chaussettes que moi j'ai tricotées en aiguille de 25. J'ai fait un talon en rang raccourci. Donc d'ailleurs ça faisait des trous ici, donc j'ai dû avec un petit fil venir resserrer les trous et ma foi, ça reste invisible. Enfin, je trouve que ça fait plutôt propre. Et j'ai tout utilisé. Il me reste peut-être, allez, même pas 1 gramme de laine violette et si, il me reste 3 lignes de la laine autorayante. Mais je peux rien faire avec du coup parce que c'est autorayant et enfin 3 lignes c'est pas beaucoup. Donc voilà, et en plus là je me suis un peu chauffée parce que les rayures sont au même endroit. Donc c'est la première fois que je fais ça. Ça nous fait rentrer plus de fil du coup parce que ici il faut couper au bon moment pour pas que la rayure elle vienne aussi en dessous. Donc il y a plus de fil à rentrer. Je les ai déjà portés une fois parce qu'en fait moi je suis une tricoteuse, ça je le dis jamais. Je suis une tricoteuse du sud-est de la France. J'habite dans le en Vaucluse et là c'est niette pour mettre des chaussettes tricotées parce qu'il fait déjà hyper chaud et il fait trop chaud quoi, c'est pas possible, c'est pas très agréable de les porter puis on transpire beaucoup dedans. Donc vite j'ai voulu les terminer pour pouvoir les porter avant la fin de la saison. Mais là peut-être que je pourrais les porter encore 1 ou 2 fois, mais c'est même pas sûr. Donc je les ai faites en taille 37. Je les ai même pas essayées en cours de route, ça là, j'avoue. Et elles me vont nickel. Donc je pense que le fait d'avoir l'habitude de tricoter des chaussettes, on a l'habitude aussi de la distance qu'on doit faire avant d'attaquer le talon. Parce que je les ai commencées par la pointe. Donc j'ai fait pointe, corps, pied, talon et tige. Mais j'aime pas trop. Hein. Je préfère quand même les talons renforcés à gousset, même à porter, je préfère. Mais bon, pour les autorayants, c'est pas très joli un talon renforcé à gousset. Donc voilà pour ça. Donc ça fait 2 projets terminés au niveau du tricot. Et un autre projet terminé, c'est pas vraiment un projet, c'est... Tadam! J'en suis trop fière. Mon premier écheveau. Bon, c'est un mini, hein. C'est un mini écheveau, hein, on va pas se mentir. Attendez, hop, voilà. C'est un mini écheveau de laine que j'ai filé moi-même au fuseau. Du coup, j'ai testé le mandrin, super pratique. Je fais sécher la laine dessus. C'est peut-être pas la meilleure des techniques, mais moi, vu la quantité, bon, j'ai pas beaucoup de quantité, donc vu que... Comment dire? J'ai pas beaucoup de quantité filée, donc je peux me permettre de le faire sécher directement sur le mandrin. Ça sèche bien. Je pense que si on fait beaucoup de quantité, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux mettre son fil directement sur le mandrin et faire un écheveau qu'après on lave et qu'après on fait sécher. Avec le poids, ça sèche, la tension elle s'équilibre comme ça. Mais moi, ma foi, ma petite méthode comme ça, j'aime bien. Et en plus, je le mets à sécher dans mon atelier et il n'y a pas de problème de chat qui peut aller renifler ou quoi, parce que ça sent... Là, ça sent plus, mais quand je l'ai mouillé, ça sentait bien le mouton. Donc voilà, il faut que maintenant que je termine le projet qu'il y a sur mon métier à tisser, donc c'est l'écharpe pour mon copain. Et ensuite, je pourrai attaquer l'écharpe pour ma maman. Alors, en fait, j'ai pas envie de l'attaquer directement, l'écharpe pour ma maman, parce que j'ai envie de voir avant qu'est-ce que ça rend les fils filés à la main dans un tissage, mélangés à des fils classiques. Donc peut-être que je vais me faire une petite pochette avant, avec les fils que j'ai filés, les fils jaunes que je vous avais montré le vlog d'avant. Voir ce que ça rend. Et si ça me plaît, je pars sur ça. Ou alors je me lance directement dans l'écharpe de ma mère. Mais en gros, c'est long en fait à faire une écharpe quand même. Et j'ai envie d'avoir des petits projets vite. En fait, j'ai pas envie de faire que des grandes écharpes, mais j'ai aussi envie de faire d'autres projets. Donc voilà pour mes 3 projets laineux terminés. Ensuite, je sais pas si vous pouvez voir ces beautés qui sont là. Donc, cette beauté, je vous l'ai déjà présentée au début du vlog. Je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Trop, trop beau. À l'intérieur, j'ai le châle Valençol qui a un tout petit peu avancé.
comparé au début du vlog. C'est un châle en dentelle et je crois que je suis pas une experte en dentelle. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois qu'il a, oui, il y a des petits trous là qui sont apparus, qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc ce châle, c'est un châle que je vous ai déjà présenté, que je tricote avec des laines single de Mon Petit Rêve. Et là, j'ai attaqué la section suivante. Donc ici, là, on attaque avec une section mousse que j'ai terminée, puis on fait des rayures avec la mousse. Et là, on attaque du coup la dentelle. Et c'est pas une dentelle, après j'ai pas fait beaucoup de rangs, hein. Mais c'est aussi, je crois, ma première dentelle aussi compliquée. Et c'est pas une dentelle détente. Faut vraiment que je regarde presque. Déjà, j'arrive pas à utiliser la grille, alors que j'aime bien utiliser les grilles. Mais là, elle est trop longue en fait, la grille, donc je me perds dans la grille. Donc je fais avec les instructions écrites. Mais du coup, je me perds aussi dans les instructions écrites. Donc ça avance très lentement. Mais ça avance quand même. On fait quelques rangs par-ci par-là. Et je le trouve quand même bien sympathique. Donc là, aujourd'hui, hein, on est pas mal sur le violet. Parce que là, c'est un violet foncé. Là, on a un violet plus peps. Et je suis habillée en violet. Donc, ouais, moi, j'aime bien le violet aussi. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que j'attends d'avoir vraiment fait plus sérieusement la dentelle. Et quand elle sera faite, je pourrai vous la décrire et vous en parler avec un peu plus de connaissances. Dernière chose dont je voulais vous parler, qui est ici. Et là, c'est le clou du spectacle. Alors déjà, regardez-moi cette merveille. Je suis amoureuse de ce sac avec sa petite étiquette. Donc, vous vous en doutez, c'est le même modèle et le même format que celui-là, mais dans des couleurs différentes. C'est toujours moi qui l'ai fait avec le patron de Buenos Aires de chez Scamit, Atelier Scamit. Et donc, on a ce magnifique tissu que j'ai acheté chez LN Fabrics. Et la marque, c'est quelque chose Pepper. Ici, on a un reste de tissu que m'avait donné ma belle-mère. En gros, ma belle-mère, elle fait des fauteuils. Elle refait des vieux fauteuils, les assises et tout, et les tissus. Et elle m'a fait un fauteuil dans cette couleur-là. Donc, elle m'avait donné un gros morceau de tissu qui lui restait pour que je fasse des coussins assortis que j'ai pas encore fait. Mais le morceau était assez grand pour piquer un petit bout là, pour faire le dessous de mon sac. J'ai matelassé aussi, je sais pas si ça se voit. J'ai fait un matelassage assez large. C'était mon premier matelassage, donc je voulais pas me dégoûter du matelassage, donc j'ai fait ça. Et ça le rend tout douillet. J'ai rajouté cette petite étiquette de bisous magiques que j'adore, qui rentre super bien, je trouve, avec ce sac. Et cette fois-ci, le baluchon, c'est la doublure intérieure de celui-là, donc ils ont un point commun. Et à l'intérieur, je vais sortir d'abord le projet, je vous le montrerai après, sinon je veux pas que ça vole la vedette à mon sac. À l'intérieur, j'ai mis un tissu poisson. Alors on dirait pas que, j'ai trop l'impression que quand je regarde dans mon sac, je regarde dans un lac quoi. Enfin, on regarde de haut. Souvent quand on regarde les poissons, on les regarde de haut. Donc ça fait un peu cette même impression. J'ai l'impression d'avoir un petit étang là dans mon petit sac à projet, un monde parallèle. Et des petites perles en céramique. Donc ces petites perles en céramique, c'est les fameuses perles que j'achète chez la corderie Mansas quand je fais des commandes pour du fil à macramé. J'achète toujours des perles comme celle-ci et je les trouve vraiment chouettes. Donc voilà, il n'est pas trop beau? Il est trop beau. Si, il est trop beau. Et dans ce magnifique sac à projet, j'ai fait quelque chose d'encore plus magnifique. Non, autant magnifique. Ginkgo, tu veux dire un bonjour? Ça tombe bien que j'ai mon petit renard à moi ici, parce que je vais vous présenter ce petit projet renard. Il te plaît toi aussi? Il faudrait que je te fasse un petit pull comme ça, avec des petits renards. Ou changer la couleur des petits renards et les faire beige.
Comme ça, on pourrait croire que c'est toi. Ah ben je pourrais faire ça. Ah mais les oreilles, elles sont pas bonnes, elles sont noires aussi. Ça peut s'arranger. Du coup, je tricote le Little Fox. Alors bien sûr, je ne me rappelle pas le nom de la designer. Du coup, je tricote le Little Fox de Alice Gerfaux. Il n'est pas trop beau. Donc il y a Alissandre Bourdin qui l'a tricoté aussi. Et j'ai un petit peu recopié les couleurs pour la couleur de fond. Ce kaki, j'aimais beaucoup. Et je le tricote aussi en même temps que Céline de See You Later. Parce que je regarde c'est Spring Vlog. Si ça vous intéresse de voir la vie d'une tricoteuse, je vous invite à aller les regarder, ils sont super cool. Et on suit ses avancées tricot au quotidien. Et on a acheté, enfin le fruit du hasard a fait qu'on a acheté nos pelotes le même jour. Sauf que ben, moi, c'est le lendemain que j'ai vu qu'elle avait acheté ses pelotes parce qu'elle publie le lendemain la vidéo du jour, quoi. Et donc, je me suis empressée de lui demander si elle était d'accord qu'on tricote en même temps, quoi. Enfin, et aussi, moi, ça m'a permis de me motiver parce que j'avais acheté les pelotes, mais ils n'étaient pas encore montés, quoi. Et elle m'a dit, bah si tu veux, mais ça va aller vite. Et effectivement, ça va super vite. Donc là, je sais pas où elle en est, elle. Parce que j'ai pas regardé, donc là on est lundi matin et j'étais en week-end, donc j'ai pas eu le temps de regarder son blog, mais je vais aller voir ça. Mais c'est clair, Céline, ça monte hyper vite. Donc là, moi j'ai séparé les manches du corps hier et j'ai fait peut-être 2 cm de jersey. Et j'ai suivi les recommandations du patron, donc pour la taille d'aiguille. Là, j'ai le col, je crois que c'est en 2,25, le jacquard en 3,25. Dans 3,5 justement, et après on finit le corps en 3,25, donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas mon premier jacquard, parce que j'ai déjà fait, je suis en train de faire mes chaussettes et mon autre pull, mais c'est la première fois que je termine un jacquard en ma vie sur un projet. Donc là il me reste que du jersey, et il me reste ma belle prairie de jersey à tricoter, étant donné que c'est encore d'hiver. Je me suis pas embêtée, pour une fois j'ai acheté les laines spéciales qui étaient pour le patron. Donc, j'ai acheté plusieurs pelotes dans ma mercerie locale de Concept by Katia, Merino Baby. Et ce qui est pas mal avec cette laine, même si c'est une laine industrielle, déjà c'est qu'elle est faite en Espagne, parce que Katia c'est une marque espagnole, donc ben, si on peut favoriser aussi l'industrie espagnole, moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Et en plus c'est une laine où il n'y a pas de mulesing, donc le mulesing c'est de la torture. C'est on arrache la peau des fesses des moutons mérinos pour éviter qu'il y ait une mouche qui vienne pondre à l'intérieur et ça crée des infections. Enfin. Et en gros, le mulesing, c'est le fait d'arracher à vif la peau pour pas que cette mouche elle puisse pondre. Et je trouvais ça dégueu. Le jour où j'ai vu que ça existait, cette chose-là, cette pratique-là, ça m'a un peu dégoûtée de certaines marques de laine dont je ne citerai pas le nom, mais voilà, enfin, qui ne précise pas s'il y a ou pas du mulesing. Et clairement, moi, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'avant, bah, j'ai un peu j'essaie en tout cas d'avoir une conduite qui respecte mes valeurs. Et donc, le fait que ce soit précisé laine sans mulesing et qu'il y ait une entreprise aussi grande que Katia qui fasse cette démarche-là, je trouve ça chouette. Donc, revenons-en à nos petites pelotes. J'en ai pris 1, 2, 3, 4 couleurs différentes parce que je respecte pas totalement le patron. En gros, le bleu il est en plus. Donc, j'utilise pour le vert kaki là, c'est la couleur 26. Donc un vert kaki des plus classiques. Pour le blanc, c'est un écru. Donc couleur 3. Écru. Pour le orange, là j'ai pris un orange qui pète. Après il n'y avait que celui-là, mais j'aime bien ce qui rend. J'ai pris le orange couleur 49. Et c'est là en fait que moi il y a une petite particularité, c'est que le bleu normalement il se fait en noir. Mais j'avais pas trop envie de mettre trop de noir dessus. Du coup j'ai trouvé qu'avec ce bleu là ça faisait un peu plus peps. Donc ce bleu c'est la couleur 75. Donc c'est un peu un bleu pan. Turquoise, non pan. Et je trouve que ça rend trop bien.
Qu'est-ce que vous en pensez là de ce mix, d'avoir ajouté le bleu? Moi je trouve que c'est cool. Pour le noir, j'ai juste pris mon reste, enfin qui est pas un reste, qui est en train d'être tricoté d'ailleurs, de ma laine sock alpaca que j'ai utilisé pour faire le bonnet de mon papa, que je suis en train d'utiliser pour faire mes chaussettes cœur. J'ai coupé la laine pour pouvoir faire ça. Et oui, il y a certaines choses qui sont prioritaires à d'autres. Mais il faut que je termine ces chaussettes. Ah mais d'ailleurs elles ont avancé un peu. Ah ben je vous le montrerai la prochaine fois. Peut-être terminé, on verra. Donc voilà. Projet assez facile parce que ça se tricote en rond. Je galère un petit peu avec ces aiguilles là. Magic Loop là, ça m'a un peu saoulée. Et je me dis que pour ça, ça va être une horreur de faire du Magic Loop. Du coup, j'ai pété un câble l'autre jour et j'ai commandé uniquement sur Ascol, j'ai commandé un kit de mini circulaire, enfin le kit Chiagou là, pour faire les manches et les chaussettes. Et donc ce mois-ci, je me suis acheté le petit kit, le bleu, non le rouge parce que ça se tricote en 2,25 et que dans le rouge il y avait 2,25. Et le mois prochain, je pense, ou dans 2 mois, je pense que je m'achèterai le rouge. Comme ça, j'aurai toutes les aiguilles qu'il faut. Parce que le Magic Loop, c'est bien, mais pour le jacquard, c'est chiant et ça va plus vite en fait. Voilà. Donc je suis très contente de ce petit projet. Que je range là-dedans. Et c'est fini là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour vous montrer les avancées qu'il va y avoir. Donc la dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous laisser, c'est un compte YouTube que j'admire et que j'adore. C'est le compte YouTube de Fil de Nuages. Éléonore, que je connais d'ailleurs, qui est une copine tricot. Et elle a sorti là plusieurs vidéos de son passage à Swiss Yarn Festival, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on le dit, et elle nous a fait un vlog, un super reportage où elle nous montre plein de laine. Elle a rencontré Charlotte de Stone Knit. Oh mais j'étais comme ça, j'étais oh j'aimerais trop y être aussi. Et en plus j'ai failli aller à ce festival. On avait discuté parce qu'on avait peut-être l'intention de se retrouver là-bas, mais elle m'avait dit que les chiens étaient interdits. Et en plus moi le week-end c'était pas sûr que je puisse me libérer et au final j'ai pas pu me libérer et vu que les chiens étaient potentiellement pas admis dans le festival, j'ai pas essayé de pousser, mais elle a trop osé et j'ai trop aimé parce que dans son blog à un moment elle dit ouais j'ai vu le gars de la sécurité qui dit no dogs et tout, mais je vais m'occuper de ça après. Et j'ai trop aimé parce que en fait c'est ça, il faut avoir un peu de culot parce qu'au final on a des petits chiens qu'on peut porter et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait et en vrai ils vont pas faire de bêtises vu qu'on les a dans le sac ou qu'on les porte. D'ailleurs elle a un porte-bébé, ça me fait trop rire. Bref, tout ça pour vous dire, si vous avez pas vu ces vlogs, allez-y, c'est trop bien. Elle est super pétillante et moi j'adore qu'il y ait un peu aussi des personnes comme ça dans la communauté de tricot qui nous montrent une vision jeune et dynamique de ce qu'est le tricot. Et en plus, Ginkgo, il a trop envie de revoir Cupidon, parce qu'on les a présentés, ils étaient super potes. Donc, Éléonore, si tu passes par là, merci beaucoup pour tes vlogs que j'adore et continue à en faire. Là, en plus, ça va partir aux États-Unis pour un festival ou une retraite laineuse. Franchement, c'est trop cool. J'aurais aimé aussi y aller, mais malheureusement, là, le budget ne veut pas, ne s'accorde pas. Mais c'est génial et j'adore sa passion. En fait, elle est tellement passionnée que on regarde ses vidéos et on est aussi passionné qu'elle. Donc voilà, merci beaucoup Éléonore pour tes vlogs. Allez les voir, ils sont trop cool. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de mes aventures. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. On se retrouve pour clôturer ce vlog
Et avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais vous parler des quelques images que vous avez eues avant sur un jardin, un magnifique jardin, sur aussi des bambous. Ça se situe à Anduze dans les Cévennes, donc ça s'appelle la bambouserie d'Anduze. Et je vous conseille d'aller visiter cette bambouserie qui est juste magnifique. Il y a des énormes bambous, il y a aussi un jardin japonais, d'autres plantes. Et on a trouvé aussi un ginkgo biloba, donc je vais vous mettre ici une petite photo de Ginkgo, la star avec son arbre. Photo que je vous ai d'ailleurs partagée sur Instagram. Et bref, on va pouvoir attaquer maintenant le vif du sujet qui est la laine et les avancées tricot. Ces 2 dernières semaines, je me suis plutôt consacrée à 2 projets et j'ai mis tous les autres en pause. Et le premier projet que j'ai bien avancé, c'est mes chaussettes de Stone Knit, Amour de chaussettes. La dernière fois que j'étais venue vous voir, je crois que j'avais pas terminé la première. Voilà, chose faite. Donc la première est terminée, je vais vous la passer. Donc c'est ma première chaussette en jacquard. Quelle technique j'ai pu suivre? J'ai tricoté mon jacquard avec des aiguilles 2,5 et aussi j'ai pris mon jacquard à l'envers. Après, là je vais vous les montrer, elles sont pas lavées ni bloquées parce que j'attends de finir la deuxième pour faire les deux en même temps. Donc on est parti. Vous êtes hyper haut, c'est hyper difficile pour moi de vous montrer. Tadam! Donc voilà ce que ça donne. Pour des premières chaussettes en jacquard, je trouve que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Il y a Elodie de Un Knit in Journée qui m'avait dit que sur ce modèle, donc Amour de chaussettes, il y avait eu pas mal de soucis. Il y avait plein de personnes qui avaient eu des soucis, mais écoutez, moi je n'ai pas eu. Pas de soucis particuliers. Donc, je les ai tricotés en longtemps, parce que ça fait longtemps que je les avais commencés. Et là, je me suis enfin motivée pour finir la première. Et vous allez voir que la deuxième, elle est presque terminée. Donc voilà la deuxième. Et ce qui est marrant du coup, vu que j'ai utilisé un fil qui a les couleurs qui changent, c'est qu'elles sont pareilles, pas pareilles. Et je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Mais ce qui est marrant, c'est que sur celle-là, je trouve que les fondus, ils se font de manière plus fluide. Quoique là, en fait, à la caméra, on voit tout est beaucoup plus marqué. Quoique là, en fait, le fondu, il est pas... On voit un peu des lignes. Alors que là, ici, je trouve que le fondu, il est un peu violent. Mais ça enlève pas du tout la beauté des chaussettes. Donc là, il me reste que la pointe à terminer. Et j'ai envie de la terminer. Comme ça, je pourrais pas les porter, mais au moins faire des jolies photos avec les beaux jours qui arrivent. Je répète pas les laines parce que je vous les ai présentées au début du vlog. Voilà ce que ça donne. Et j'en suis très contente. Il me reste, je peux vous montrer quand même, ça de mon fil multicolore et du noir, ça. Je pense que je vais encore avoir des restes, mais la noire, je sais ce que je vais en faire déjà. Celle-ci, peut-être que je la garderai pour faire des pointes et des talons, des trucs comme ça. Mais je pense que j'ai pas assez pour faire 2 paires. Ou alors un petit jacquard. Peut-être que le haut d'un petit jacquard, à voir. En tout cas, elle restera dans mon stock. Et je pense pas l'utiliser de suite parce que c'est la 2e paire que je me fais avec. Ensuite, l'autre projet qui a pas mal avancé, c'est le Little Fox de Alice Gerfaux. Donc, je vous le présente, il est là, que je trouve très 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 beau. Donc, c'est mon premier yoke, c'est presque terminé, en jacquard. J'ai déjà fait ce yoke là, donc là c'est vous l'avez reconnu, hein. C'est le Love Knot de Think and Knits, qui est aussi un yoke avec une dentelle que j'adore. Mais là, c'est un yoke avec un jacquard. Et je trouve que le jacquard est vraiment, vraiment sympa. Donc, il y a mes beaux-parents qui sont venus passer quelques jours en vacances. Et quand ils ont vu, ils ont trop craqué aussi sur ce pull. Je pense que ça, c'est vraiment le cadeau waouh, quoi. Quand vous offrez un cadeau de naissance, moi, c'est un cadeau de naissance, mais bon, le petit, il est né il y a 1 mois, à peu près. Je vais pas offrir... je préfère offrir pour l'année prochaine un truc en tricot, quoi. Je veux pas lui offrir un tricot d'été. Et en plus, là, il est fait en 18 mois.
Et du coup, il pourra le porter, quand il lui sera un peu grand, il pourra le mettre en retroussant les manches. Et quand il sera un peu petit, je pense qu'on peut encore le mettre un peu, quoi. Donc la plage de portage, je sais pas si ça se dit, elle est plus large. Et aussi, ça laisse le temps à la tricoteuse de faire le projet. Hein. Moi, j'aime pas trop commencer, pour le moment, j'aime pas commencer un projet tricot tant que l'enfant il n'est pas né. Je sais pas pourquoi. J'aime bien le commencer quand l'enfant il est né, je sais son prénom. Et je sais, du coup, je me fais... avec ça, je me fais mon choix de couleur et tout ça, quoi. Voilà, je le tricote, mais je vous l'ai déjà bien présenté. Donc là, je vais juste vous dire que j'ai attaqué la manche. Et... tadam! Comme je vous disais, j'ai investi et j'ai reçu... Elles sont où? J'ai reçu le kit Chiago rouge il y a quoi? Une semaine que je l'ai reçu. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai du coup fait le pull, tout le jersey du pull, avec le kit, avec les aiguilles 3,25. Le câble était un peu petit, mais en vrai, ça gênait pas. Et ça va tellement plus vite, c'est dingue. Et donc là, je fais la manche, donc je diminue tranquillement. Et je pense que là, il me reste pas grand chose pour avoir terminé la première. Et je pense que là, ça va être un tricot que je vais amener pendant mes vacances. Alors que les chaussettes Curb, si j'arrive à les terminer avant, je les prendrai pas pendant les vacances. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Trop mignon, j'adore, il va être magnifique. Si je peux, je vous mettrai une photo portée en cachant la tête du petit. Mais trop beau, trop beau. Ah si, et le prochain que je vais faire, je pense... Il faut que je calcule si j'ai assez de bleu. En gros, pour faire le corps et les manches, on utilise presque 2 pelotes de kaki. Et il faut que je vois si j'utilise mon reste de pelotes de bleu plus une autre pelote de bleu et le reste des couleurs là et le kaki pour faire la place du bleu, j'ai assez pour me faire un deuxième pull pour un autre bébé, mais en échangeant le bleu et le vert et en utilisant juste une seule pelote. Ça serait pas mal. Comme ça, niveau budget, vous achetez moins de laine pour faire 2 projets. En gros, pour m'en refaire un, il faudrait que j'achète qu'une pelote en plus. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'il fait son effet et il me tarde de l'offrir. Mais je pense que je vais l'offrir pendant l'été. Parce que c'est un bébé que je vois pas souvent. Voilà les 2 seuls projets qui ont vraiment avancé niveau tricot. J'ai aussi le macramé que je fais en tant qu'organisateur de siège pour mon camion qui a pas mal avancé. Je vais vous mettre une photo là. Et en gros, il me reste à finir les poches et à le placer. Et j'espère que la prochaine fois que je viens vous voir, déjà là je filme, on est jeudi et on est censé partir demain en vadrouille pendant 2 semaines. Et du coup, c'est chaud quoi, parce que j'aurais aimé qu'il soit terminé, parce qu'il y a des choses qu'on utilise qui sont sur cet organisateur que si elles sont ailleurs, ça va être moins pratique. Ça ne sera pas à la fin du monde, mais moins pratique. Donc j'espère que je vais pouvoir le finir à temps. Dans un des précédents vlogs, je vous ai parlé de mes parents qui sont en train de faire un voyage en Amérique latine et ils visitent plusieurs villes de l'Amérique latine. Et moi, je leur avais demandé s'ils pouvaient me rapporter des écheveaux. S'ils aiment bien m'amener des petits cadeaux de leur voyage, mais autant que ce soit de la laine. Et du coup, à chaque fois maintenant qu'ils arrivent dans une ville, ils m'envoient des photos des magasins de laine. Donc, j'ai envie de vous les partager, ces photos, parce qu'il faut un petit peu les reporters des magasins de laine, des merceries d'Amérique latine. Et si vous avez l'occasion de voyager en Amérique latine, vous aurez quelques adresses. La première, c'est Lanas de Puerto Madryn, Patagonia, Argentina. Donc voilà la carte de visite. Et voilà les laines qui m'ont ramené de ce magasin. Donc c'est ce magasin-là où j'ai fait un WhatsApp, j'ai fait un appel visio avec ma mère et la vendeuse. Et elle m'a montré plein de laines. Et j'ai pu choisir ce qui me plaisait le plus. Une autre photo de la devanture du magasin. Haz lo que te dé la lana, ça veut dire fais. En gros, c'est un jeu de mots. Haz lo que te dé la gana, ça veut dire fais ce que tu veux. Mais la gana et la lana c'est la laine. Donc en gros, c'est fais ce que
la laine veut quoi. En gros, enfin c'est un petit jeu de mots. Ensuite, mon père a choisi pour moi 2 écheveaux à Montevideo, à Uruguay. Donc, je vous mets la photo des 2 écheveaux. Ils sont trop beaux. Il me tarde de toucher, voir voir la qualité de la laine au toucher. Et dans une autre boutique. Et donc, voilà la photo de la boutique à Montevideo. Donc, c'est là où mon père a choisi la laine. C'est trop bien. Donc j'espère que ce petit tour des merceries vous plaît. On verra s'il m'en envoie d'autres. Si c'est le cas, je vous les donnerai. Ensuite, à mon tour maintenant de voyager, je vais partir en vacances au Portugal dans 2 jours. On n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Et je regarde aussi des podcasts de tricot de nanas espagnoles, comme Tejer en Inglés, que j'aime beaucoup. Et ça faisait un moment que j'avais pas regardé ces podcasts. Un jour, je me suis dit, je vais regarder son dernier par curiosité. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et dans son dernier, elle dit, je vais au Sevilla Teje. Elle fait un atelier là-bas. Et quand j'ai entendu les dates, début mai, je me suis dit, mais attends, on doit être dans le coin début mai. Enfin, Séville et le Portugal, la fin du Portugal, c'est pas trop loin. Et effectivement, ça tombait à peu près juste dans les dates où nous on est au Portugal. C'est le 4, 5, 6 mai, le Sevilla Teje. Je vous mets la photo là de l'affiche du festival. Et c'est un festival où je vais pouvoir aller. Donc, du moment où j'ai su qu'il y avait ce festival, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit, est-ce que t'es d'accord? Parce que bon, je vais pas prendre les décisions toute seule. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris des places. Normalement, Ginkgo, il pourra rentrer dans le festival s'il est dans un sac. Au pire, vu qu'il y a mon copain, il le prendra. Et moi, je passerai ma journée dans le festival à papouiller de la laine. Et j'ai aussi pris un cours avec Susu Miu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Susu Miu. C'est une nana qui fait beaucoup de crochet. Et dans son cours, elle va nous apprendre à faire des torsades au crochet. Moi, j'ai un niveau assez débutante en crochet. Enfin, je sais faire des amigurumi assez faciles. Voilà. Là, j'ai des bases, mais je suis pas hyper à l'aise. Et du coup, ça va être une découverte pour moi. Et en plus, j'adore le compte Instagram de Susu Miu. Je trouve qu'elle a un univers bien à elle. Je suis tellement impatiente de me rendre au Sevilla Teje. Et ça va apporter une autre dimension au voyage qu'on fait au Portugal. Sachant qu'au voyage au Portugal, je vais aussi visiter la mercerie de Rosa Pomar, Retrosaria Rosa Pomar. Et je pense que là-bas, il va y avoir des merveilles. Mais je devrais être raisonnable parce que après, on ira au Sevilla Teje. Et je pense que pendant le Sevilla Teje, on va voir la motivation des troupes. Je ferai un vlog. Et si possible, mon copain pourrait me filmer. Ça serait cool. Comme ça, je vous ferai un petit reportage de ce festival, un petit peu à la manière de Fil de Nuages. Et j'espère que ça vous plaira. On va parler des projets que je vais amener en voyage. Parce que j'ai envie de m'amener des projets d'été. Et j'ai choisi déjà un projet que j'attendais de filmer la conclusion de mon vlog pour les mettre en cake. Et je vais enfin tricoter ces 2 beautés. Et je me suis rendu compte que j'ai du mal à sortir des beaux écheveaux de mon stash parce que j'aime bien avoir des beaux écheveaux dans mon stash. Mais là, tant pis, il faut les tricoter. Là, je les ai achetés pour les tricoter, donc et pour le printemps. Et ces couleurs-là, clairement, ça va être du feu de Dieu. Je vais me tricoter le Rokiti. Je vais préparer les cakes, je vais préparer mon sac. Je pense que je vais les mettre là-dedans. Ouais, ça va super bien ensemble. Et ça va être mon projet de voyage. Le Rokiti de Tanis Lavallée, qui a été énormément tricoté. Et il y a eu énormément de tricoteuses qui l'ont fait l'année dernière. Mais moi, je le fais cette année. J'adore le rendu qu'il a. Merci d'ailleurs à l'eau demoiselle qui fait des vidéos dédiées à des patrons de tricot qu'elle a réalisés. Parce que ça m'a remotivée à le faire. Donc, je le fais dans ces laines de Tricot et Stitch Dirty Rainbow. Une base extra fine fingering, 15% nylon, 85% de mohair. Qu'est-ce que je dis? 85% de mérino. Dirty Rainbow. Et avec son copain, la même chose mais en mohair.
Et normalement, pour ma taille, ça devrait être parfait. Donc ça, c'est le premier projet que j'amène. Moi, je pense faire le Rock Kitty sans les trous sur le côté, parce que si j'ai bien compris, ça a l'air relou et ça apporte rien. Enfin, moi, je trouve aussi que ça n'apporte rien. Mais il est en anglais. Donc, heureusement qu'il y a mon copain dans les parages. J'espère. Après, c'est un pull en raglan, j'en ai déjà fait. Avec un jeté au niveau du raglan. Je pense que je vais m'en sortir. Mais voilà, mais voilà, c'est aussi un challenge pour moi de retricoter un projet en anglais. Autre projet que j'ai envie de m'amener. En fait, j'ai décidé d'avoir toujours une paire de chaussettes difficiles sur mes aiguilles. Et là, j'ai envie de fluo. En même temps, vous venez de voir ça. Vous vous doutez bien que j'ai envie de fluo et de couleur. Poil de moire dans la bouche. J'ai envie de me tricoter une paire de chaussettes un peu dans le même style que les amours de chaussettes que je suis en train de terminer. En jacquard, mais avec cette laine-là. Donc c'est la bien-aimée. Couleur Sossou. Merino Super Sock. Donc c'est un gris. Et c'est mon copain qui avait choisi cette laine. Et je pensais lui faire une paire de chaussettes à l'intérieur. Mais je pense que j'ai aussi largement le... S'il y a 100 grammes, il y a 400 mètres dedans. J'ai largement la place. 425 mètres. J'ai largement le fil pour lui en faire... pour me faire une paire de chaussettes pour moi. Et en gros, j'hésite. Soit je me fais... c'est sûr, ça sera une paire de chaussettes de Stone Knit parce que j'ai 100 bouquins. Soit je me fais... Alors attendez, je vais chercher le livre. Me revoilà. Donc, j'ai envie de me faire avec ces couleurs-là une paire de chaussettes qui soit avec des motifs répétitifs et pas du figuratif parce que ça peut ne pas trop aller. Donc j'hésite. Soit je me fais... Celle-là, mais je pense que j'ai envie de les garder pour... Non, pas celle-là. Je vais les garder pour Halloween. Celle-ci. Et je pense que ça peut être pas mal avec ça. Parce que là... Et celle-là. Et peut-être pour une fois, faire les pareil, pas pareil. Donc, changer la couleur principale et contrastante. Pour apporter un peu de peps, quoi. Donc, soit celle-ci. Mais celle-ci, elle me plaise vraiment beaucoup. Ou soit celle-là. Mais je pense que je préfère les autres, là, maintenant que je vous les ai montrés. Je pense que j'ai envie de me faire les prairies d'été. Et avec mon écheveau de la bien-aimée. Et un 50 grammes de Jawoll. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal. Ou alors avec ça. Est-ce que vous êtes comme moi? Après, j'ai du violet aussi. J'ai un reste de laine violette. J'ai qu'un mini avec par contre. Bon, bref. Je vous ai montré ça. Mais alors sachez que ça, c'est des plans sur la comète. Parce que je suis pas sûre que je vais utiliser ça. Peut-être qu'au final, je partirai sur totalement autre chose. Mais en tout cas, l'envie du moment, c'est ça. Donc, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce vlog, il vous aura plu. Et je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez. N'hésitez pas, je le dis jamais, mais voilà, je vais le dire maintenant, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à la rendre plus visible et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, bien sûr, et à me laisser des commentaires. Je relance mon appel de si vous connaissez des merceries au Portugal ou en Espagne, enfin en Espagne on n'y passe pas trop, au Portugal, qui sont vraiment chouettes, autres que celle qui est à Lisbonne. Notamment en Porto, j'ai pas de nom de mercerie pour Porto, donc c'est un petit peu dommage, sachant que j'y vais. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et je vous dis bon tricot et à la prochaine. Bye bye. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.